Bonjour, que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit qui a ressuscité Jésus, le Saint-Esprit magnifique, il est bien au-delà de ce que l'on peut dire, penser ou imaginer, parce que c'est Dieu personnellement, à l'intérieur de ceux qui croient en lui véritablement, qui croient de tout leur cœur, de toute leur pensée, avec tous leurs sentiments, de toute leur âme, c'est tout. Donc, quand la personne croit véritablement, elle se livre, elle assume la personne en qui elle croit, comme le mariage. Anciennement, le mariage était ainsi. La personne assumait l'autre personne pour le reste de la vie, dans la maladie, la santé, dans les problèmes, sans problème, dans tous les sens. Anciennement, le mariage était ainsi. Les personnes se mariaient parce qu'elles croyaient, et parce qu'elles croyaient, elles se mariaient. Et là, elles devenaient une seule chair, un seul corps. Et c'est ce qui se produit quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit. Elle reçoit Dieu lui-même en elle, le Très-Haut lui-même en elle, pour la guider en accord avec sa volonté. Quelle merveille! Si seulement j'avais les paroles, si seulement j'étais comme un poète et que je pouvais dire cela en termes de poésie, j'aimerais avoir des mots pour pouvoir convaincre les personnes de ce qu'est le Saint-Esprit en nous. Mais comme je suis un être humain, un ver, alors nous restons limités à ce corps, à cette chair, comme l'apôtre Paul appelle de corps du péché, que nous portons jusqu'à la mort. La mort, non, jusqu'à notre promotion céleste. Mais tant que nous sommes ici, nous nous efforçons pour essayer de mener aux personnes ce que le Saint-Esprit nous a donné. Et là vous dites, mais évêque, j'aimerais avoir le Saint-Esprit, je veux avoir le Saint-Esprit, c'est ce que je désire le plus dans ma vie. Et pourquoi cela n'est-il pas encore arrivé? Pourquoi est-ce que cela n'est pas encore arrivé? Mes amis, cela n'est pas arrivé, ce n'est pas parce que la campagne du jeûne de Daniel n'est pas terminée. Non. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas encore allé au mont Sinaï, non. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas à l'église, non. Ce n'est pas parce que vous ne méritez pas, non. Parce que lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, moi non plus je ne le méritais pas. Personne ne le mérite. Imaginez comment un être humain, un homme, une personne, un ver, une maison d'argile, peut-elle recevoir le Très-Haut, le Créateur, l'excellent Créateur, le Tout-Puissant en soi? C'est impossible, mes amis. Cependant, Jésus a dit, ce qui est impossible à nous, hommes, est possible à Dieu. Tout est possible pour lui. Et pour ceux qui croient en lui, non qui méritent. Évêque, donnez-moi alors le secret, donnez-moi l'indication. Oh, ce n'est pas la mienne. Le conseil, l'indication est de Dieu lui-même. Il dit comment vous devez faire, ce que vous devez faire pour recevoir le Saint-Esprit. Voyez, il a dit, vous me chercherez, vous m'invoquerez et vous partirez,
Vous me prierez et je vous exaucerai. Mais comment? Comment, Seigneur? Je t'invoque. J'ai prié, je suis allé à l'église. Et tu ne m'as pas encore entendu, écouté. Et là, il continue et il le dit. Vous me chercherez. Faites attention. Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez et vous me trouverez. Quand? Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est-à-dire de toute votre âme, ce qui veut dire le suivant, dans ma compréhension, cela veut dire, je dois chercher le Seigneur de toute mon âme, c'est-à-dire tout mon cœur, c'est-à-dire tout le trésor que je porte dans mon cœur. Je dois le mettre de côté. Je dois me dépouiller du trésor qui est dans mon cœur, que ce soit la mère, le père, les enfants, que ce soit les choses de cette vie, les conquêtes matérielles. Je me souviens, juste à titre d'exemple, c'est mon témoignage et je parle de cela pour essayer d'aider les personnes à raisonner, à penser dans leur vie avant de connaître le Seigneur Jésus. Bien que j'avais des informations sur lui, même ainsi, j'avais ma mère, mon père aussi, il m'a enseigné à craindre, à avoir la crainte. Et j'ai grandi avec la crainte. Et une crainte très grande pour lui. Mais maman, ma mère, maman était ma déesse sans le savoir. Elle était ce que je valorisais le plus en moi, dans mon cœur. C'était tellement que dès que j'arrivais de l'école ou de n'importe quel endroit, la première chose que je demandais c'était « Oui maman, oui maman, oui maman ». Aujourd'hui c'est différent. Quand j'arrive à la maison, je demande « Où est Esther ?» Ma chère épouse. Donc, mes amis, notre cœur porte des trésors. Et ces trésors, souvent, attachent, empêchent, rendent la personne bloquée dans ses sentiments envers Dieu. Et il veut tout. Il veut que nous l'aimions, que nous le cherchions, que nous le considérions plus que maman, que papa, que les enfants, que les frères, mari, épouse, famille, plus que tout. L'or, l'argent, la position sociale, ça, ce n'est rien, c'est le minimum. Mais ces personnes auxquelles nous sommes tellement attachés, c'est peut-être votre trésor, votre Dieu ou votre déesse. Et j'étais ainsi. Donc, il y a eu un jour où j'ai renoncé à ce premier amour qui était maman. Et j'ai mis mon Seigneur Jésus à la première place. J'ai reconnu, là oui, le Saint-Esprit est venu et m'a révélé et m'a enseigné comment je pourrais être libre de tous mes péchés, y compris
de mon idolâtrie personnelle, mon idolâtrie maternelle et paternelle. Il m'a montré Jésus et Jésus m'a accepté. Maintenant, vous pouvez imaginer la richesse que nous portons, que nous voulons transmettre aux personnes. Nous essayons de faire cela. C'est comme j'ai déjà dit, j'aimerais avoir des mots pour exprimer ce qui se passe en nous. Mais le Saint-Esprit fait cela. C'est lui qui nous convainc. Et s'il ne vous convainc pas à laisser le trésor de côté, votre trésor de côté, et à vous attacher à son Fils, qui pourra le faire? Personne. Personne. C'est quelque chose de très intime, de personnel. C'est individuel. Mais, c'est comme il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Et vous me trouverez quand? Si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Tout, c'est tout. Tout, il n'y a pas juste un peu, ni un reste. Non, c'est 100%. Si vous faites cela, mes amis, si vous ne faites pas cela, vous allez continuer à chercher, à chercher, à chercher, à sucer votre pouce. C'est comme dit le dicton populaire. Vous allez nager, nager, nager et finir par mourir au bord de la plage. Faites attention. C'est une décision personnelle. Vous n'avez pas à demander au pasteur ou à l'évêque ou à qui que ce soit. C'est quelque chose qui est vôtre. Votre trésor est là dans votre cœur. Vous n'avez pas donné priorité au plus grand trésor. Pour prendre possession du trésor infini et éternel, vous devez renoncer à ce trésor qu'il y a là dans votre cœur. Vous rappelez-vous de cette parabole que Jésus enseigne, que le royaume des cieux, le royaume de Dieu, est comme un homme qui a trouvé un trésor dans un champ, et heureux, il a caché le trésor. Il est allé vendre tout ce qu'il avait, tout. Il s'est défait de tout. Il a mis tout son investissement là pour acheter, pour acquérir ce champ. Après avoir acquis le champ, il n'avait plus besoin de rien. Mes amis, pour acquérir ce champ, qui est le Saint-Esprit, vous devez vous défaire de tout trésor qui est dans votre cœur. C'est clair pour vous. C'est difficile de comprendre cela. Non, ce n'est pas difficile de comprendre. Ce qui est difficile, c'est de renoncer à ce trésor, car les personnes, normalement, sont plus attachées à la terre promise qu'à la présence de Dieu. Elles veulent la présence de Dieu, mais ne veulent pas renoncer à la terre promise. Donc ça ne marche pas. Une chose ou l'autre. Une chose ou l'autre. Que voulez-vous? Évêque, mais je suis malade, je veux me guérir. Eh oui, d'abord le royaume des cieux. Évêque, d'abord, je veux me marier. D'abord le royaume de Dieu. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Mais évêque, j'ai des besoins. D'abord le royaume de Dieu. Mettez toutes vos nécessités, toutes vos ambitions, tous vos désirs, tous vos rêves, toute votre vanité à évêque. J'aimerais tellement ceci, cela. Tout, c'est tout contre tout. Maintenant, imaginez ce que vous avez à donner à Dieu en compensation, en échange du Saint-Esprit. Vous n'avez rien, qui a quelque chose, mais il parle ici clairement. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me
trouverez si vous renoncez à votre trésor qui est là, dans votre cœur. Jésus a dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc, vous devez prendre votre trésor et le disponibiliser, y renoncer pour que votre cœur soit complètement livré, libre de vous-même et que vous puissiez alors l'avoir occupé de l'esprit, de la gloire de Dieu. Paul dit que le Saint-Esprit est le trésor, c'est l'or pur, comme un or pur d'Ophir dans des vases d'argile, qui est notre corps. Même ainsi, le Saint-Esprit est miséricordieux. Jésus sait qui le veut, qui le désire, qui réellement a soif de le connaître. Il sait. Donc, ceux qui ont soif et faim de la justice qui est Dieu, Dieu lui-même, seront rassasiés grâce à Dieu. Avez-vous compris? Avez-vous compris? Donc, mettez en pratique. Ça ne sert à rien de comprendre et de ne pas mettre en pratique. Ça ne sert à rien de lire, savoir, connaître, si nous ne mettons pas en pratique. Une chose, c'est savoir. Une autre, c'est agir. Prendre l'attitude, décider. Le trésor est là en vous. Qu'allez-vous faire? Que Dieu vous bénisse tous. D'ici peu, Christiane va faire la réunion du Gollywood à 18h au temple de Salomon. Et cette réunion est pour les femmes, mais vous qui êtes hommes, vous pouvez venir aussi, il n'y a pas de problème. Elle va traiter précisément de ce sujet. Venez, vous allez voir ce qui arrivera. Parce que le Saint-Esprit a plus de désir de faire sa demeure en vous que vous n'avez le besoin. Pouvez-vous imaginer cela? Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Et n'oubliez pas, venez à la recherche, venez avec soif de recevoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, au Gollywood, à 18h, ou demain, dans la réunion, dans toutes les églises universelles, la réunion du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit vienne illuminer votre compréhension pour que vous puissiez suivre sa voie. À demain, grâce à Dieu.